Nous voici donc dans un tutoriel qui va tenter de vous expliquer le fonctionnement des documents, albums photos, communauthèque et archives. Voilà, nous nous rendons dès à présent dans l'utilitaire de documents. Il s'agit simplement d'un explorateur de fichiers et de dossiers, comme ceci. Vous voyez que les thèmes de la page d'entrée sont imposés dans une idée de structuration, évidemment, des documents. Il est aussi possible de chercher un document suivant ce titre, de manière assez simple ici, à l'aide de mots-clés. Nous allons nous rendre à présent dans un dossier. Il est possible de créer des dossiers et sous-dossiers très facilement, à l'infini. Voilà, deuxième essai, hop, nous sommes dans le dossier C, deuxième essai. Il est possible évidemment de joindre des fichiers de taille maximum de 5 mégas. Alors évidemment, les dossiers peuvent être choisis sur l'ordinateur, comme pour tout type d'insertion de fichiers. Cet envoi se fait fichier par fichier. Pourquoi? Eh bien, pour limiter les envois massifs qui peuvent être faits pendant 7 jours après la création de l'abonnement. Donc pendant 7 jours, il est possible d'envoyer tous les fichiers propres à l'habitat groupé. Passé ce délai, l'envoi se fera donc fichier par fichier. La taille de l'espace de stockage de tous ces dossiers est limitée à l'espace que vous avez dans votre abonnement. Alors, les fichiers sont classés comme ceci. Quand on envoie un deuxième fichier du même nom, il est écrit en copie. Pour télécharger le fichier, il suffit de cliquer dessus. Vous allez voir, voilà, le téléchargement s'opère directement. La suppression et le renommage de fichiers n'est possible que pour l'administrateur. Encore une fois, n'importe qui peut se placer comme administrateur. Il existe une particularité pour le dossier de rapport de réunion. Alors, nous l'avons déjà abordé. Ce dossier contient les PV, compte rendu de réunion, soit classés par thème, donc réunion ordinaire, réunion spéciale, commission, nous en avons déjà parlé avec les PV online qui ne prennent pas de place dans la mémoire, mais aussi pour tous les autres. Lorsqu'on introduit une réunion dans ce thème rapport réunion, quels que soient les dossiers ou sous-dossiers, cette réunion s'affichera toujours avec la date de la réunion choisie. Si aucune date n'est choisie, ce sera la date en cours qui sera mise par défaut. Le titre est facultatif. Alors ceci dans le but d'organiser la lecture en plaçant tout simplement le fichier le plus récent au plus haut de la liste. Comme ceci, vous voyez dans les réunions ordinaires, eh bien, le dernier fichier du 5 avril 2016, le plus récent, est situé le plus haut, et ainsi par ordre décroissant. Nous passons à présent à l'outil suivant, l'album photo. Nous voyons ici qu'il existe des photos récemment postées. Encore ici, cette icône signifie que des nouvelles photos ont été postées dans tous les albums et pas dans mes albums. Alors, ceci permet de créer facilement des nouveaux albums que je vais appeler très originalement essais. Je l'ajoute. Aucune photo n'a encore été placée dans essai. Je vais rajouter de nouvelles photos. Alors, cet outil prend un peu de temps à se charger parce qu'il est un peu plus lourd en termes de code. Donc, il permet de sélectionner plusieurs photos très facilement. Alors, il est possible de sélectionner des photos en gardant le doigt appuyé sur CTRL ou pomme pour les Mac, de choisir plusieurs photos, même dans plusieurs fichiers. Donc, je peux par exemple choisir toutes ces photos, je les ouvre. Je peux encore rajouter d'autres photos, d'autres dossiers. Par exemple,
Voilà, des photos un peu moins lourdes. Voilà, je les rajoute. Et voici. Et toutes ces photos vont être importées avec l'utilitaire de chargement. Vous voyez l'état d'avancement. Ceci n'accepte que les photos format JPEG, évidemment. Donc, .jpg. Toutes les photos sont insérées. Attention, évidemment, les photos inclinées devront être corrigées avant l'insert. Et nous pouvons renommer à loisir chaque photo. Il est important d'être original, comme vous voyez dans le thème des noms. Les commentaires, super, envoyer pour chaque photo, évidemment. Alors, le nom est mis par défaut dans l'album photo, mais seul le commentaire sera visible s'il existe. Je reviens ici, les 6 photos sont bien envoyées, on peut supprimer l'album photo très facilement. Quand je vais consulter mes albums, eh bien, nous voyons l'album à l'essai. Ah, mais j'ai 2 albums à l'essai, bravo. En effet, je n'ai pas fait très attention. Et tous les albums, nous voyons que cet album-ci est nouveau. Donc, d'un clic, je peux aller le consulter et le nouveau se retirera du menu de gauche. Voilà, alors pour la vision des albums, c'est très facile. Il suffit de cliquer sur une photo et de parcourir facilement l'album photo. Alors, la taille est assez réduite pour 2 raisons. D'abord, pour la fluidité, pour le passage entre les photos et surtout pour réduire l'espace nécessaire de stockage. Alors, l'album photo ne prend pas de place dans l'espace de stockage. Par contre, on est limité à un nombre de 400 photos par place de membre créée. Donc, il est possible de rajouter des photos en créant une nouvelle place de membre pour le type d'abonnement. Voici. Nous passons à présent à la communauthèque. La communauthèque est une plateforme de partage d'outils, d'objets, prêtés à chacun au sein de l'habitat groupé. Il est possible aussi, évidemment, de prêter à l'extérieur. Alors, le principe est le suivant, chaque personne peut introduire des objets de tout type. Donc, nous pouvons introduire des objets de type médias, électroménager, machines-outils, mobilier, sport, camping ou autres. Ceci peut être créé en ajoutant une sous-catégorie ici. Alors, le gestionnaire du forum, lui seul, peut créer des sous-catégories, mais tout le monde peut ajouter des objets, bien sûr. Il est possible de rechercher aussi des objets par titre ou par auteur. Ceci est adapté suivant le type d'objet, encore une fois. Alors, dès que plus de 100 objets sont introduits, il est possible de les chercher par ordre alphabétique. Voilà, donc nous arrivons au G ici. Il est possible de les afficher par titre, par auteur, par genre, pour rechercher facilement un livre, comme c'est le cas pour le moment. Nous voyons aussi le nombre d'objets introduits dans la catégorie. Donc, médias 109, il y a 102 livres, musique, films, jeux, etc. Alors, par défaut, les utilisateurs n'ont accès qu'aux livres, aux objets de leur propre habitat groupé, donc appartenant à toutes les personnes membres de leur habitation. Par défaut, les utilisateurs n'ont accès qu'aux objets appartenant aux membres de leur propre habitation. Pour avoir accès à tous les objets de l'habitat groupé, il est nécessaire d'avoir introduit au moins 15 objets, toutes catégories confondues. Alors je vous montre l'exemple de suite. Vous voyez ici sur la connexion de Camille R. Alors elle n'a accès qu'aux objets des membres de son habitation, c'est-à-dire Camille R et Lars, son conjoint. Alors comment introduire un nouvel objet? Eh bien, il faut aller dans sa propre gestion
de son objet livre, ici en l'occurrence. Alors là, elle peut introduire une nouvelle entrée. Elle a 14 objets. Donc si j'introduis un 15e, cela lui permettrait de lire tous les documents. Donc essai, auteur, oh là là, essai, genre, roman d'amour, et c'est parti. Donc j'ai introduit le livre, et donc c'est Camille qui peut maintenant accéder à tous les objets de tous les membres de l'habitat groupé. Voici, donc vous avez vu comment introduire des objets dans chaque catégorie. Donc il faut d'abord choisir la catégorie, puis gérer les objets. Vous pouvez rester en mode gestion de mes objets et modifier ici. Cela modifiera, étant dans votre propre gestion, le type de catégorie. Dans la gestion de mes propres objets, il est possible donc d'introduire, comme je vous l'ai montré, un nouvel objet, quel que soit son type. Voici. De définir les conditions d'utilisation. Alors les 4 conditions de base sont: cet objet a fait son temps, c'est-à-dire que s'il revient un peu abîmé, ce n'est pas très grave. Voilà. Ou participation aux frais de réparation rachat. Retour en bon état d'utilisation ou remplacement, ça c'est par défaut ce choix-là qui se fait. Et ceci, c'est remplacement à neuf en cas de problème ou usure. C'est en cas de prêt d'un objet de très haute valeur, évidemment. Le genre peut être défini suivant la catégorie d'objet. Alors, ici sont répertoriés tous les objets. Je reprends par exemple les livres. Nous sommes dans ma propre gestion, nous allons vers tous les objets. L'avantage, c'est de pouvoir ouvrir la fiche d'un objet. A priori, je vais prendre un objet qui ne m'appartient pas, voilà ceci. Donc, il est possible pour chaque objet d'ajouter des commentaires. Donc un bon livre, c'est intéressant d'avoir les commentaires des autres lecteurs, par exemple. Nous voyons ici toutes les données du livre, s'il est disponible ou non. Il est possible aussi de voir qui a réservé le livre. Donc ici, David l'a réservé du 10 du 4 au 12 du 4. Personne ne l'a encore emprunté, mais une fois que David l'aura emprunté, son prénom apparaîtra ici. C'est important de savoir si l'objet arrive dans un état douteux, de voir qui l'avait auparavant. Et il est possible de réserver un livre. Alors, je vais réserver ce livre. Voilà. Je réserve, oui, ce n'est pas possible vu que ça chevauche la réservation ici. Donc ça arrivera après le 12. Le 12, je considère qu'il me faudra un peu plus de temps pour le lire. C'est réservé. Alors, une fois que c'est réservé, que se passe-t-il? Nous allons voir dans les mails. Eh bien, la communauté envoie un mail ici. Donc David, j'ai réservé dans la catégorie livre, le livre À perdre la raison, dont le propriétaire est un tel, et il est réservé du 13 au 16. Et Colin a reçu lui aussi un mail disant: David a réservé votre objet de telle date à telle date. Évidemment, Forum AG n'est pas encore responsable de l'envoi du livre prêté depuis la bibliothèque du propriétaire jusqu'à la boîte aux lettres du lecteur. Ça reste encore à la charge des utilisateurs, bien sûr. Voici, nous avons fait le tour de cet outil Communothèque. Je vous invite évidemment à l'utiliser abondamment. Cela évite d'avoir des répétitions d'objets dans chaque famille. Nous passons à l'objet suivant qui est archives. Alors les archives reprend simplement l'archivage de tous les thèmes de discussion et de toutes les discussions de l'accueil, donc du forum de discussion. Alors, l'archivage se fait par défaut automatiquement après 2 ans.
il est possible de le choisir en manuel. Alors, automatiquement après 2 ans ou 5 ans. Pourquoi automatiquement? Parce que l'archivage permet de soulager le forum de discussion, à la fois dans le temps de chargement, vous avez vu qu'il prend quand même un certain temps. Évidemment, après 10 ans, il y a beaucoup de messages à traiter, et donc ça prend beaucoup de temps à l'affichage. Aussi pour la structuration, quand on a vraiment trop de messages l'un à la suite de l'autre, ça devient assez compliqué à la lecture. Donc, les archives sont classées exactement comme les thèmes de discussion. Il est possible de les ouvrir, de les lire, de voir quels sont les noms lus quand il y a des noms lus en archive. Il est possible exclusivement pour le gestionnaire du forum de supprimer une discussion ou de la désarchiver, c'est-à-dire de la sortir des archives et de la réinsérer dans le forum de discussion. Il y a aussi l'outil de recherche, exactement comme pour les discussions, de recherche dans les archives. Voilà, nous avons fait le tour des outils à consulter. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à poursuivre avec le dernier tutoriel.